Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toi Coralie. Alors, nous sommes à nouveau tous les trois, Virginie, Coralie et Pierre, n'est pas visible, mais qui est là, comme les êtres de lumière. Il est caché derrière. Et comme d'habitude, on s'est retrouvés un petit peu avant pour partager les choses. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de ce que l'on ressent depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Parce que dans notre série de vidéos sur les changements, les symptômes de l'ascension, comment on voit la nouvelle Terre, etc., il y a eu différentes thématiques. Et aujourd'hui, il nous semble qu'on a changé encore de fréquence au niveau collectif. Enfin, nous, on ressent comme ça dans notre expérience, mais on voudrait le partager avec vous pour pouvoir accompagner en fait ces changements et que vous puissiez nous dire aussi si vous aussi le ressentez comme ça, ce que vous traversez en ce moment et si vous profitez de cette vague, parce que moi j'ai l'impression de surfer en ce moment. T'es pas seule Coralie, je te confirme, c'est la même chose de mon côté. Et dans les retours de la vidéo de la semaine dernière, on n'en avait pas du tout parlé de ça. Et, et on le ressent vraiment dans l'énergie de la vidéo et dans vos commentaires. Hein, c'est vraiment le retour. Il y a quelque chose de peut-être de plus subtil, de plus léger, au-delà de ce qui a été dit dans le contenu, dans les mots. Il y a vraiment une énergie qui est passée et qui est très douce, très agréable. On n'avait pas parlé d'amour avant avec Pierre, de ce ressenti, de cette énergie d'amour. Peut-être que ça nous a influencé, mais au-delà de ça, on vit vraiment quelque chose de différent là depuis, pour moi, ça fait à peu près 3 semaines où j'ai senti que l'énergie avait changé, qu'il y a des choses dans mes besoins qui se modifient encore, que par exemple, les choses se manifestent plus vite. Quand j'ai une intention, une idée, c'est facilité au niveau de la réalisation. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent. Et donc, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez également par rapport à ça, depuis quand et comment ça s'exprime en vous et dans votre vie. Et Virginie, je crois que tu voulais dire quelque chose aussi. Je te Oui, laisse la tu me parole. laisses la parole. Donc, bonjour à tous. Merci encore une fois d'être fidèles au rendez-vous. On est tellement tout le temps heureuse de vous retrouver. Je sais que Pierre également il est heureux. Et ce que j'avais envie de vous partager, est-ce que tu entends un écho ou ça va? Ça va? J'entends bien. Parfait. Donc, ce que j'avais envie de vous partager, c'est tellement puissant. Hier, Coralie, tu as fait un autre live avec Marie-Odile, que je salue si elle écoute cette vidéo. C'était, je te dis, j'ai déjà des frissons, puis j'ai même pas commencé à en parler. Pour moi, là, ça a été un moment de béatitude, de pure grâce, parce que pour la première fois, j'avais vraiment l'impression d'aller à ta rencontre, mais d'une manière que j'avais jamais expérimentée avant. Ça fait quelques mois qu'on fait ces vidéos-là. Ça fait plus d'1 an qu'on échange par courriel. J'avais jamais découvert cette Coralie-là que j'ai découverte. Tu étais tellement belle dans ta vulnérabilité. Moi, je te l'ai dit, l'émotion quand tu l'as ressentie, parce que là, tu parlais de ton frère, d'une épreuve que tu as traversée avec lui. L'émotion est montée. Moi, je l'ai ressentie avec toi. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui est disponible sur ta chaîne et sur la chaîne de Marie-Odile, parce qu'encore une fois, on réalise la force du témoignage. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Des fois, on n'a pas conscience que notre simple témoignage peut impacter positivement la vie de quelqu'un, peut faire vibrer, résonner le cœur. Donc, c'est absolument incroyable. Moi, je trouve la transformation que tu as dernièrement. Je le ressens moi aussi, une espèce de transformation. C'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Mais moi, je voulais te remercier devant tout le monde, Coralie, pour nous avoir ouvert ton cœur de cette manière-là. Merci beaucoup, ça me touche aussi. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort. Et puis, c'est un exercice que je fais pas souvent, mais que je trouve indispensable parce que on peut pas se contenter de parler sans jamais montrer qui on est, comment
ce qu'on fait dans notre vie, quoi. Et moi aussi, j'aime beaucoup les émissions qui parlent de destinée, où tu sais, on a un récapitulatif sur la vie des gens. C'est souvent Mhm. quand ils sont morts qu'il y a une biographie qui est faite. Ouais. Et j'aime ça parce qu'on a tous entendu parler, c'est souvent des personnes célèbres, et on a tous entendu parler de leur vie, vu quelques épisodes de leur vie, des moments, mais qui ont été sortis du contexte. Et là, c'est comme si Ouais. on remettait tout ensemble et que ça prend du sens. On voit vraiment ce que la personne a vécu, ce qu'elle a accompli, les difficultés qu'elle a traversées, comment ça l'a renforcée, qu'est-ce que ça lui a apporté aussi, pourquoi il y a eu tel intérêt pour tel truc, tout s'éclaire en fait. Et, et c'est vraiment ouais, quelque chose de très riche pour tout le monde. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ces émissions-là. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a des livres aussi, Ouais. mais c'est pas pareil. Et c'est bien de pouvoir témoigner de son vivant parce que, comme tu dis, je crois que dans les émotions, dans l'énergie en général, ça apporte beaucoup plus que ce qu'on entend. C'est au-delà des mots. Oui, c'est au-delà des mots et je trouve que quand on apprend à connaître quelqu'un, puis vraiment d'y aller dans le plus profond de son âme, comme tu nous as ouvert hier ton âme, c'est que par la suite, le message que tu transportes, il prend encore plus de sens à nos yeux. Mm. C'est ce que je trouve que ça l'apporte, le témoignage. C'est encore une fois, c'est complémentaire au message qu'on transmet. Donc, Oui. je trouve ça bien, c'est ça, d'avoir l'opportunité des fois de vous partager des informations, des connaissances et d'autres fois d'y aller vraiment par rapport à notre expérience personnelle. On a tous vécu des épreuves et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est capable de témoigner et qu'on est capable de parler d'amour, j'ai envie de dire. Mm. Ouais. Donc, c'est Oui. ça. Je voulais vraiment inviter les gens à aller voir la vidéo. Encore une fois, je vais mettre les liens dans l'espace description. Et je salue Marie-Odile. Moi, c'est grâce à toi, Coralie, que je l'ai découverte, cette femme-là. Et c'est incroyable. Moi, c'est vraiment dans la justesse des mots. Encore une fois, tu l'as dit, tu l'as dit hier. Mais des fois, dans ma tête, tout va très vite. J'ai une pensée où je voudrais expliquer quelque chose et elle, au même moment, elle met les mots juste sur mon ressenti ou sur ses pensées-là. Ouais, ouais. Ouais, elle a une précision dans l'expression qui fait que c'est totalement aligné quoi, entre ce à quoi elle pense et la façon dont elle dit. Donc, ça donne encore plus d'intensité au message. Oui. Mm. Mais c'est vrai que c'est bien. Et cette partie témoignage, moi, j'ai aimé aussi l'interroger parce que ça nous permet de voir Marie-Odile l'autre facette, ou enfin Oui. c'est pas le bon mot là en l'occurrence, mais un autre aspect Ouais. de Marie-Odile qui vient expliquer ce qui l'anime, quoi, en fait, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a dépassé, etc. Oui. On comprend mieux ce qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi elle le fait et quelle est cette force, d'où vient cette force C'est qu'elle a en elle, quoi. C'est exactement ça. On comprend d'où vient la force. Ouais. Puis la force d'amour, encore une fois. Donc, c'est un magnifique témoignage aussi qu'elle t'a fait, là, l'autre entrevue que vous avez fait ensemble. Là. Moi aussi, ça m'avait beaucoup parlé. Et là, je vois qu'on a un commentaire de Claude. Est-ce que tu vois aussi à l'écran avec moi? Oui. OK. Moi, c'est de pire en pire. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui est de pire en pire, Claude? Peut-être nous mettre en contexte qu'on puisse répondre à ta question de façon plus précise. Donc, en tout cas, Pierre, si tu vois que Claude nous précise un peu sa question, tu nous le diras. Sinon, peut-être, Coralie, que toi et moi, on pourrait parler des transformations qu'on a ressenties dans les derniers temps. Je vois dans le chat qu'Evelyne est là, Edna, Fanfan, il y a des noms qu'on connaît, qu'on reconnaît maintenant. Marie-Laure, Sandra, Daniel, bonjour à tous, Lucie aussi. Et ouais, moi, j'ai pas non plus compris de quoi tu voulais parler, Claude, mais peut-être qu'on va commencer en attendant. Donc, je peux commencer parce que moi, je vis depuis 3 semaines. Il y a quelque chose qui est plus simple, qui est plus joyeux, comme si quelque chose avait été libéré dans l'énergie, mais je ne peux pas dire quoi. Et dans mes projets, dans ce que je réalise,
Par exemple, je vais vous citer un exemple tout bête. J'ai un parking que j'utilise pas et je voulais que quelqu'un puisse en profiter. J'habite en centre-ville, donc ça pouvait servir à quelqu'un. Et hier, j'ai imprimé un petit texte pour faire une annonce. Et avant même que je distribue cette annonce, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui cherchait un parking. Donc, il y a vraiment une accélération. Ça, c'est un petit truc, mais c'est pour tout comme ça. J'ai d'autres projets qui sont plus importants. Et les choses s'accélèrent en termes de réalisation entre le moment où j'ai l'idée, l'intention et la réalisation. Et puis aussi, je constate pas seulement avec mes proches, qu'au niveau de la transmission de pensée, de la télépathie, c'est pareil. Et ce qui me surprend beaucoup, parce que ça, je l'ai déjà constaté avant, c'est que c'est aussi avec des personnes avec qui j'ai pas de lien affectif, on se voit pas régulièrement, ou on, en communiquant, on se rend compte que on a eu soit la même idée ou qu'on avait l'intention de s'appeler au même moment ou qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et voilà, c'est de plus en plus flagrant aussi. Et puis, tu as peut-être autre chose qui te vient à l'esprit. Je cherche, moi, dans les autres exemples que je voulais vous partager par rapport à tout ça. Ouais, ben, je peux prendre la relève en attendant que tu trouves, mais moi, vraiment, ce que j'ai vécu, je l'ai dit à Pierre, je te l'ai dit, Coralie, c'est un basculement du mental au cœur. Oui. Oui, ça a été pour moi comment je pourrais dire? C'est tellement beau, c'est ça, je vous l'ai toujours dit, moi, j'ai un mental très fort, un mental qui aime structurer, organiser, mais nécessairement, ça vient avec une certaine pression. Puis ce que tu m'as fait prendre conscience tantôt, Coralie, tu disais, pourquoi on veut tant organiser ou structurer? Ben, c'est parce qu'on a peur. Donc, j'avais peur de lâcher prise, donc j'essayais de tout contrôler par le mental. Et là, moi, c'est vraiment la semaine dernière, dans le live, je vous l'avais dit la semaine dernière, je me suis réveillée ce matin-là dans un autre état d'être et depuis ce temps-là, cet état d'être ne m'a pas quittée. Je suis vraiment dans une joie immense. Donc, c'est ça, c'est ce basculement-là qui m'a ramenée vers mon cœur, vers l'amour, vers qui je suis vraiment. Et tout devient tellement plus simple. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Tout est fluide, tout est naturel, tout reprend sa place. Et par rapport à la télépathie, moi aussi, je le remarque. Comme tu dis aussi avec des gens que je communique pas régulièrement, qui sont pas nécessairement dans mon entourage, mais avec une copine récemment qui m'a partagé un de ses rêves, un de ses projets. C'était d'aller voir là, un endroit au Québec, ça s'appelle la Gaspésie, c'est très, très beau, c'est proche de la mer. Et puis, elle m'a dit, est-ce que ça tenterait, Virginie, qu'on aille voir ensemble parce qu'elle a l'intention de s'établir là-bas. Mais moi, c'est un rêve que j'entretiens depuis super longtemps. Donc, quand elle m'a proposé le projet, j'ai dit, ben oui, c'est tellement en concordance avec ce que je désire. Donc, c'est ça, même avec des gens qu'on n'est pas tout le temps en contact, on voit qu'on reçoit les mêmes inspirations, les mêmes intuitions au même moment. Et je te dirais que c'est encore plus fort là, avec les gens que je côtoie régulièrement. Je la vois vraiment, cette télépathie. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'entendre la voix de l'autre dans mon esprit. Mais je vois qu'on est connecté tout le temps au même moment et qu'on reçoit, ou on fait les mêmes prises de conscience aussi au même moment. Ouais. Ouais. Et quand tu m'as formulé ce basculement du mental au cœur, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire, c'est un espèce d'élan, c'est comme une libération d'énergie qui était bloquée, Ouais. bloquée par l'activité du mental. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait de particulier, que ça s'est libéré tout seul. Alors, est-ce que c'est le fait de te côtoyer toutes les semaines, de côtoyer Pierre, etc. Peut-être. Donc, vos retours sont les bienvenus. Et donc, dans ce basculement du mental au cœur, la prise de conscience, ça a été dans toutes ces manifestations, ces concrétisations qui sont fluides. Ça m'a confirmé que je pouvais vraiment me faire confiance et que maintenant, tout était ouvert, quoi. Ouais. Et c'est un soulagement qui libère aussi de l'énergie, du coup, puisque plus la foi et la confiance en qui je suis, en Dieu, en la vie, comme on veut l'appeler,
plus ça grandit, plus tout devient possible, quoi. Après, ça fait un effet, boule de neige et ça réveille vraiment, ça fait émerger de la joie et quand je parlais de légèreté, c'est ça, quoi. C'est que, du coup, c'est extrêmement joyeux, ça pétille, c'est léger, tout devient possible, l'élan est là, l'enthousiasme, l'énergie, tout va avec. Je ressens exactement la même chose. Moi, s'il y a un mot que je peux donner pour ma semaine, c'est la joie. Et puis moi, ça m'a amené à... Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des capsules sur les flammes jumelles et j'ai ressenti cet appel-là à aller en faire une parce que c'est la joie de l'enfant intérieur que moi, j'ai retrouvée. Donc, ce que j'explique dans cette capsule-là, c'est que quand on traverse des moments difficiles, des épreuves de la vie, ce qui arrive, ou en fait, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que l'enfant intérieur, je l'ai pris, je l'ai tiré par le bras, puis je l'ai encabané en moi, je l'ai enfermé. Tu n'as plus le droit de t'exprimer parce que quand tu t'exprimes, tu reçois une claque dans le visage. Donc, ce que j'ai compris, mais en fait, c'est pas une compréhension, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est de l'ordre du subtil. J'ai pas l'impression d'avoir rien fait pour faire émerger cet enfant intérieur. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une alchimie avec toi et moi, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on apprend à se connaître justement, qu'on a vécu des ouvertures de conscience. Donc, nécessairement, ça nous amène à nous plonger encore plus profond à l'intérieur de nous, à travailler sur nos blessures, sur nos peurs. Donc, est-ce que actuellement on récolte le fruit de de ce qu'on a fait par le passé? En même temps, l'afflux d'énergie qu'on n'arrête pas d'en parler, c'est extrêmement puissant. Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Je pense aussi que c'est les énergies, ça vient de l'intérieur, mais moi j'ai eu cette idée aussi de commencer à récolter tout ce qui a été semé. Ouais. Et qui éclot aussi. Je sens l'énergie du printemps. Le matin, maintenant, j'entends les petits oiseaux. On voit les feuilles qui commencent à sortir. La lumière a changé. J'ai entendu aussi là que toutes les planètes étaient alignées. Il n'y a aucune planète rétrograde pendant 2 mois. Donc, c'est certainement aussi quelque chose qui nous permet de mieux profiter des énergies qu'on reçoit tous au quotidien et de notre propre énergie vitale aussi. Donc, je pense que c'est une conjonction de tout ça et que c'est bien qu'un maximum de gens puissent en faire l'expérience parce que ça donne des ailes. Et puis après, ce qu'on vit depuis 2 ans avec les confinements, etc., c'est comme une renaissance, quoi. Exactement. Je le vis de la même façon que toi, puis j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes ailes. C'est ça. C'est tellement léger, c'est tellement joyeux. Je vois Claude, qu'on a peut-être plus de précision. Tout va de mal en pire dans tous les domaines de ma vie. J'essaie tous les trucs donnés pour améliorer, manifester. Rien au contraire, c'est pire. Ça fait vraiment écho avec... j'ai fait un live hier avec Pierre qui s'intitule « La nuit noire de l'âme ». Claude, je t'inviterais peut-être à aller la retrouver sur soit ma chaîne ou la chaîne de Pierre qui s'intitule « La lumière des anges ». Mais on explique vraiment c'est quoi c'est. Moi, j'ai l'impression que tu as un rendez-vous actuellement avec ton âme quand les choses se mettent à mal aller, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes dans ses relations. Il y a vraiment un message à comprendre derrière tout ça. C'est l'âme qui s'exprime. Donc, c'est des périodes qu'on traverse tous à un moment ou à un autre dans notre vie. En spiritualité, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Les psychologues parlent de dépression, de burn-out. Mais bref, Claude, si je peux te suggérer, en fait, c'est ça, d'aller voir la vidéo qu'on a partagée, Pierre et moi, parce qu'on témoigne, en fait, des épreuves qu'on a nous-mêmes traversées et on en est sorti tellement plus fort, tellement justement plus dans l'amour, dans notre cœur. On a appris de ces épreuves-là. Donc, c'est ce que je te suggérais de faire. Moi, je partage complètement et j'en ai parlé hier soir. Je disais qu'avec cette intensité énergétique que l'on reçoit tous en ce moment et depuis déjà plusieurs années, mais ça s'intensifie vraiment avec des paliers très forts. Et à chaque fois que ça s'intensifie, en fait, ça fait remonter tout ce qui a besoin d'être vu, tout ce qui a besoin d'être allégé, toutes les croyances limitantes dont on a besoin de prendre conscience pour pouvoir les lâcher,
toutes nos résistances, enfin tout ce qui et ce que tu exprimes, Claude, c'est exactement ça. Ouais. Et moi, j'ai le même ressenti que toi, Virginie. C'est-à-dire que Claude, tu es dans un passage où il faut accepter de voir en fait tout ce qui t'empêche de recevoir la libre circulation de l'énergie, de la joie que l'on est en essence, etc. Alors ça va peut-être te sembler bizarre que je te parle de ça si toi tu te sens au fond du trou, mais c'est vraiment ça, c'est juste accepte de regarder ce qui bloque et quelle emprise toi tu as là-dessus, qu'est-ce que tu peux faire. Et à ce moment-là, je pense que tu devrais voir comment aussi pouvoir lâcher ça. Oui, Lorsque tu auras pris conscience de comment toi tu nourris cette situation ou comment tu l'as construite malgré toi, à ce moment-là, tu seras en mesure de pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher. Mais c'est pas inutile et c'est toujours un mal pour un bien parce que après tu vas avoir aussi un regain d'énergie et tu vas pouvoir vivre des choses qui te correspondent davantage. exactement. Je le sais que c'est pas facile quand on a le nez dans l'épreuve, le nez collé sur l'arbre. C'est pas facile justement de voir un peu ce qui peut émerger de positif. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, Coralie et moi, c'est témoigner de ce que nous, on a découvert au travers de ces nuits noires de l'âme. Je pense justement à ce que tu as traversé, toi, Coralie, avec ton frère. C'est exactement ça. C'est dans les pires épreuves. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur nous-mêmes? C'est quoi la leçon? Et hier, justement, dans ce que tu as partagé avec Marie-Odile, la leçon, c'était l'amour. La seule vérité qui soit, c'est l'amour. C'est ce que tu as trouvé dans cette épreuve-là. Bah, c'est-à-dire que c'est tellement douloureux que il n'y a qu'une chose qui apporte de la lumière, il n'y a qu'une seule chose qui ressort. Et en termes de prise de conscience aussi, parce que quand tu sens que quelqu'un va partir, qu'est-ce que tu peux partager d'autre que l'amour, que la présence, que... Et donc, et même mon frère qui était déjà sous morphine me disait, mais Coralie, il faut que tu retrouves la joie. Et il me donnait des leçons alors que c'est lui qui était en train de mourir. Et lui, il me donnait des leçons il m'encourageait vraiment à retrouver ma joie et tout. Et puis, enfin, pour moi, c'était très dur. Mais je savais qu'il avait raison, quoi. Et donc, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit l'essentiel et qu'on peut le choisir. Et c'est ça qui transforme tout. Je disais que ça changeait notre énergie et que c'est ça qui permettait de transformer la situation, même si elle est très dure. Notre perception, notre expérience va en être plus légère, quoi. Et on va voir ce qu'il y a de beau au travers de ça. Oui. C'est ça. Moi, j'aimerais peut-être juste ajouter que c'est un message que je répète souvent, mais l'univers est bienveillant, la vie est bienveillante à notre égard et notre âme, c'est la même chose. Donc, toutes les épreuves qu'on rencontre, c'est premièrement nous qui les a choisies au préalable pour apprendre les leçons d'amour justement qui en découlent. Donc, on a toujours la force de traverser ces épreuves-là. Moi, je l'avais oublié justement quand j'en ai vécu des épreuves. Je me disais, c'est toujours trop dur. Pourquoi c'est toujours trop dur? Pour moi, c'est insurmontable. Non, j'ai tout surmonté. Donc c'est ça. Encore une fois, si juste notre témoignage, Claude, ça peut semer des graines dans ton esprit, te dire, tu n'es pas le seul qui traverse ces épreuves-là. On en a tous. Il y a toujours un message derrière. Et le message, en fait, c'est à toi d'aller essayer de le comprendre, de le conscientiser. C'est juste toi qui peux qui peut être à l'écoute des murmures de ton âme, j'ai envie de dire. Ouais. Et si tu n'y arrives pas par toi-même, fais-toi aider. Exactement. Ponctuellement, mais quelqu'un qui va te donner le recul ou le regard que toi, tu n'arrives pas à avoir en ce moment. Oui. Oui, ça aussi, je l'ai négligé. Moi, j'allais pas chercher de l'aide. Aujourd'hui, je me rends compte pas de mon erreur, mais aujourd'hui, c'est ça. Je le demande de l'aide, que ça soit au monde de l'invisible ou à des personnes dans le monde de la matière. Mais je demande de l'aide. Je reste pas seule avec toutes ces émotions qui se font sentir parce que c'est ça, les nuits noires de l'âme, c'est des émotions qui émergent en nous et c'est des émotions des fois qu'on n'a pas envie d'aller regarder, qu'on n'a pas envie d'observer tellement c'est à vif. Mais c'est tellement important de le faire. Donc oui, allez chercher de l'aide. Si vous vous dites, j'y arriverai pas tout seul, c'est tout à fait normal. On a vraiment besoin d'un coup de main des fois.
Ouais, qui peut être simplement un déclencheur qui comme si on ouvrait un robinet et après enfin, ça peut circuler, quoi. Ouais. Et l'eau peut couler, mais symboliquement, les émotions peuvent être libérées et je partage tout à fait ce que tu viens de dire, c'est que quand on vit des choses difficiles, on se rend pas compte que tout ce qu'on avait gardé à l'intérieur de nous et que ce truc qui vient nous faire mal, c'est simplement pour appuyer là où ça fait mal et que ça sorte, quoi. Qu'on en prenne conscience et qu'on s'autorise à le vivre, à le dire, à l'exprimer, à le hurler, à le pleurer, Ouais, donc exactement. alors, il y a Béatrice qui dit aussi: «Moi, je vois le halo autour du soleil et le ciel est rose et bleu pour moi» et je le vois vraiment. Moi, je trouve aussi que la lumière a changé, mais comme je vis, dans le sud de la France et que ça fait plus d'1 mois qu'il fait beau, je suis pas objective. Ouais. Moi, je peux juste te partager ici au Québec, c'est ça, c'est souvent très sombre, nous, ces derniers temps. On avait eu un regain de chaleur la semaine dernière, je m'en rappelle, je vous l'avais dit, il faisait 0 ou 1 degré. Oui. Mais c'est ça, on manque de lumière, donc ouais, c'est différent, je pense, selon notre région. Mais ça me fait penser, Pierre, lui, il dit qu'il voit beaucoup l'énergie du prana quand il regarde le ciel. Donc, est-ce que c'est l'éveil de ses capacités, justement, qui est capable de capter des choses dans le subtil, probablement? Alors le prana, c'est donc, l'énergie vitale et moi, quand j'étais, petite, on s'amusait à regarder sans regarder, c'est-à-dire, le focus, il se fait pas, on regarde, avec un regard flou et on peut aussi fermer un petit peu les yeux et on voit toutes ces particules en mouvement, en fait, ces particules d'énergie. Mais si Pierre, il arrive à le voir sans faire ça, c'est que oui, il y a quelque chose qui devient, plus cristallin, plus des contrastes qui se font, c'est bien. Moi, j'ai Ouais, pas fait attention là, j'ai pas remarqué ça pour l'instant. ouais. Là, tu parles de cristallin, ça m'a fait penser, parce qu'hier, justement, avec Marie-Odile, tu disais notre corps de carbone qui se transforme en corps cristallin. Et moi, j'avais peut-être envie qu'on revienne un peu sur le thème de l'alimentation parce qu'il y a tellement de changements à ce Ça fait niveau-là. partie aussi des choses qui changent pour moi depuis 3 semaines. Oui, Au niveau de l'alimentation, j'ai des besoins, qui évoluent, qui changent, heu, dans les quantités ouais. et aussi, dans les goûts. Il y a des choses, que je mangeais, très régulièrement dont j'ai plus envie. Je vois que, voilà, il y a des besoins qui changent, quoi. Oui. Pour toi, ça se traduit comment? La même chose, c'est ça. Hier, quand on parlait, ça faisait tellement écho à ce que je vivais parce que tout dans les quantités, moi, je vous l'avais dit là, récemment, ça fait peut-être plus d'1 an, j'ai arrêté de déjeuner. Donc, je prends 2 repas par jour. Mais là, on dirait que mon corps est en train de me dire qu'un seul me suffirait. Et encore une fois, c'est déstabilisant parce que quand on se compare avec les autres, on dit, mais c'est pas normal de manger un repas par jour. Mais mon corps, c'est vraiment ce qui est en train de me communiquer. Puis ça, tout est dans les quantités. Ouais. Moi aussi, dans les désirs de ce que j'ai envie de manger. Je me rends compte, puis j'en ai parlé avec Pierre, je me rends compte des fois le soir, je grignotais, mais c'était pour combler un vide intérieur. Mais depuis que j'ai retrouvé cette joie-là de l'enfant intérieur, j'ai plus envie de grignoter le soir ou j'ai plus envie de manger de la crème glacée. Moi, j'aime beaucoup la crème glacée. J'ai plus envie de manger de crème glacée. Donc, c'est ça, il y a vraiment un très gros changement au niveau de l'alimentation. Moi, ça se traduit aussi au niveau du sucre. Je suis assez gourmande. Je mangeais déjà moins de sucre, avant, mais là, j'en ai encore moins envie. Ça me fait plus envie. Oui, Et par rapport à ce que tu disais sur, un repas par jour, justement, j'en avais parlé aussi avec mon kiné qui m'avait dit qu'il faisait un seul repas par jour oui, et comme, il fait quand même une activité qui demande de l'énergie, du physique, ça m'avait surpris. Je me suis dit: «Mais comment il fait?» oui. Et ça, c'était, début décembre et pareil, dans mon entourage, je vois que les gens mangent moins. Mmh, Mes parents me le disent aussi, enfin je constate, ma sœur mmh. pareil, elle est capable de manger qu'une fois, dans la journée. Enfin avant c'était pas du tout comme ça Non. et il y a quelque chose dans l'air parce que justement Marie-Odile, c'était avant-hier, a fait,
une émission là-dessus où la thématique de l'alimentation est venue et de l'allègement de ce qu'on mange, de se nourrir de prana. Enfin, c'était pas formulé comme ça, mais c'était ça. Et on l'avait déjà évoqué, nous, avant. Je sais pas si tu t'en rappelles, parce que cette question était venue et moi, j'avais proposé aux gens d'aller voir sur YouTube, notamment, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens c'est pas du jeûne, c'est vraiment qui ont choisi de ne plus manger. Certains, enfin, faut le voir si ça vous parle, si vous sentez que ça vous concerne. Il y a beaucoup de choses là-dessus sur Internet. Oui. Mais attention, évidemment, hein, c'est pas dans une intention d'amaigrissement ou de trucs comme ça n'a rien à voir. Hein. Ça se situe vraiment à un autre niveau. C'est pas plus un truc pour guérir ou pour quelque chose, quel qu'il soit. C'est un ressenti, un appel de s'accorder avec les vrais besoins du corps physique qui est en train de muter, quoi. Oui, tu fais bien de le préciser, puis je sais que tu l'as précisé avec Marie-Odile hier aussi. Tu disais, par le passé, tu avais gagné des kilos de trop, puis là, tu avais tout le temps tu avais essayé de faire des régimes, ça fonctionnait pas, tu reprenais ton poids, puis que là, actuellement, c'était vraiment pas dans un but de maigrir ou dans un but pour être... ça n'a rien à voir avec l'apparence, en fait. C'est un appel du corps, c'est ça. C'est vraiment un appel, et je vous l'avais dit quand on avait parlé d'alimentation, j'ai été la première à pas écouter mes besoins. Mon corps m'a toujours dit qu'est-ce qui était bon ou pas bon pour moi, mais je ne l'ai pas écouté. Mais là, aujourd'hui, je l'écoute justement, et les bienfaits que j'en retire. Moi, j'ai tout le temps eu de la difficulté avec ma digestion. Pourquoi? Parce que j'écoutais pas ce que mon corps m'envoyait. Et ça peut être aussi bête, si je peux vous donner un exemple. J'adore les légumes et on sait que les légumes, c'est bon pour la santé, mais les légumes crus, j'arrive pas à les manger. J'arrive pas à digérer les légumes crus. Donc, quand je vous dis d'être à l'écoute des besoins de votre corps, c'est que tout le monde alentour de moi me dit que c'est bon, les légumes crus pour notre santé, mais moi, il paraît que pour mon corps, non, il faut que je les cuis à la vapeur. Donc, c'est ça. Ça dépend du métabolisme de chacun et de là où tu vis aussi. Hein. Oui. Et de la saison dans laquelle on est. Enfin, ça, c'est en médecine chinoise, tout est expliqué, mais voilà, on a des besoins qui évoluent aussi en fonction de ça. Oui. Oui, tu fais bien de le préciser aussi selon la région qu'on évolue. Et j'avais déjà lu qu'en fait, la nature est tellement parfaite. Si moi, j'habite au Québec, ben, à l'automne, elle va me donner ce que mon corps a besoin. Elle va produire ce que j'ai besoin. Mais avec l'importation, l'exportation, ben, on va manger des aliments, des fruits, des légumes qui viennent d'ailleurs. Et là, c'est peut-être un peu moins bon. Oui. Ou des produits transformés avec beaucoup de choses rajoutées dont on n'a pas besoin et qui nous alourdissent aussi, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a Pierre qui nous parle. Ouais, je crois que tout le monde a pu voir. Merci, Pierre. Ah, on a un témoignage. Je mange très peu et j'ai davantage d'énergie physique et de capacité de concentration que les mangeurs classiques, et le besoin de sommeil diminue aussi. Ouais. Oui, le sommeil aussi, ça faisait partie des symptômes dont on avait parlé il y a quelques mois. Et moi, le sommeil, au début de cette période d'allègement, j'ai mieux dormi, c'est-à-dire que j'avais moins de réveils la nuit. Et j'ai eu l'impression de pouvoir me reposer aussi, de me régénérer vraiment la nuit. Et puis là, depuis quelque temps, je me réveille vraiment très tôt. Et je sens qu'il faudrait que je me lève pour profiter de ça, parce que j'ai plus envie de dormir, mais parfois je traîne au lit quand il est 5h30. Et voilà. Et toi, tu m'en avais parlé aussi, qu'il y avait des modifications à ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est une énergie qui m'accompagne tout au long de la journée que j'avais pas avant. Avant, il fallait que je bois beaucoup de café pour rester en forme. Puis là, non, c'est ça, j'ai plus besoin de tout ça. L'énergie est là et ça fait tellement du bien. C'est comme si à l'intérieur de mon corps, ça circulait beaucoup plus facilement qu'auparavant. Donc, c'est sûr qu'il y a des blocages que j'ai laissés tomber. Quand je t'ai écrit, je pense que j'ai dit, c'est comme s'il y avait un barrage intérieur qui a lâché.
Ouais, Je pense que dans l'énergie, justement, ça circule plus librement dans mon corps et c'est ce qui me donne plus d'énergie pour vivre ma journée. exactement. Moi, je le sens comme un flot, là, comme un torrent d'énergie et c'est très agréable et porteur, quoi. Oui, 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 ça fait du bien. Et alors, je vois qu'il y a Edna qui avait dit, en Oui, tous les oui, cas, le pire ou le mieux ne résulte pas dans le faire, mais dans l'être. Et ça fait partie aussi des choses qu'on a constatées toutes les deux. oui, Alors, moi, c'est tant dans la prise de conscience et dans la confirmation en fait de ça, parce qu'on en parle souvent du fait qu'on n'a rien d'autre à faire que être. Ou alors, on parlait aussi d'être l'instrument du divin qui est en oui, soi. Et, et qu'il y a des choses qui se manifestent presque d'elles-mêmes, quoi. À partir du moment où je me laisse canaliser toute cette énergie, que je laisse mon soi supérieur guider ma vie, me dire ce que je fais au quotidien ou ce que je ne fais pas, ben, les choses deviennent beaucoup plus simples et j'ai moins à faire. Il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de... tout est plus clair et on en parlait toutes les deux avant cette émission. On disait que on n'a pas besoin de préparer les choses à l'avance parce qu'on va avoir une autre émission en commun sur une chaîne qui n'est pas la nôtre. Et donc, on était arrivés à la conclusion toutes les deux que on n'a rien à préparer parce que le mieux, le plus simple et le plus efficace, c'est qu'on puisse être vraiment dans notre spontanéité, quoi. oui. Laisser émerger, c'est ça ce qui doit émerger. Puis moi, je t'avais dit, c'est très déstabilisant au début d'arriver pas préparé à un live. C'est très déstabilisant, surtout quand on a eu l'habitude par le passé de fonctionner de cette manière-là. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand on se prépare, par après, on regarde ce qu'on a fait, on dit « Ah, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Toute ma préparation que j'ai faite, nécessairement, on a oublié des choses. Donc, on vient dans une sorte de frustration envers soi-même. Tandis que quand on fait juste se présenter au rendez-vous, puis comme tu le dis si bien, on se laisse traverser, on devient un instrument du divin. Ben, par la suite, moi, je suis juste dans un état de grâce. J'ai dit, bon, mais j'ai laissé cette présence-là agir à travers moi. Cette présence-là, c'est exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit émaner, ce qu'elle doit vibrer. Donc, par après, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. C'est tellement, encore une fois, plus léger. C'est ça, exactement. Et comme c'est bon de se laisser porter et de vraiment ressentir toute l'énergie, parce que comme tu le dis, il n'y a plus de pression, il y a plus de peur, puisqu'il n'y a rien qui est attendu, il n'y a rien qui est prévu. Donc déjà, rien que ça annule la peur. Et ensuite, on peut vraiment être dans la spontanéité et l'authenticité la plus totale. Et après coup, on peut voir que le fait de s'être autorisé à cette authenticité, bah, ça donne encore plus d'énergie et on est vraiment en amour avec soi-même, tu vois, de se donner ça, de se faire ce cadeau-là. Et puis, il y a l'ego qui peut dire aussi, mais alors tout ça pour ça et tous les efforts que j'ai fait avant, où j'ai perdu mon temps, où je me suis fait du mal en me, en me générant des émotions de peur principalement, mais de honte ou de culpabilité ou de je ne sais quoi, de frustration. Enfin bon. Ouais. Donc c'est important de prendre conscience de ça pour pouvoir lâcher et se laisser traverser, quoi. Oser être authentique, oser être dans le présent, oser se laisser guider, oser faire confiance à cette guidance intérieure qui est là en permanence. Oui. Ce que tu dis, ça fait tellement écho en moi parce que hier, justement, je m'étais fait cette réflexion-là. Étant donné que je suis dans une grande joie, je me disais, pourquoi je me suis autant compliqué la vie? Pourquoi j'ai autant adhéré à ce discours mental qui m'amenait tout le temps vers le bas, qui me faisait douter de moi? Pourquoi? Mais c'est ça le basculement. Aussi. Oui. Je me suis posé cette question-là du pourquoi parce que c'est tellement plus léger, fluide, naturel maintenant. Mais je me dis, c'est pas grave. Si j'ai traversé cette période-là où j'étais beaucoup dans mon mental puis beaucoup dans le manque de confiance de soi, je devais traverser cette épreuve-là, cette étape-là, en fait.
Donc, il n'y a pas de jugement à avoir envers l'ancienne Virginie qui était habitée par la peur. Il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. J'espère que ça vous parle, les gens, parce que c'est ça, ça ne sert à rien de... Une fois qu'on comprend les choses, puis qu'on le vit, puis qu'on l'incarne, ça ne sert à rien de s'en vouloir, de ne pas avoir été comme ça dès le départ. C'est ça que je veux dire. Ouais, voilà pourquoi ce qui est important, c'est de comprendre que ça concerne tout le monde, en fait, parce qu'on a appris comme ça. On se construit par mimétisme et on l'apprend des gens qui nous élèvent, mais pas seulement de nos parents, notre famille, c'est toute la société qui fonctionne comme ça, en fait. Ouais. Et c'est des habitudes de fonctionnement qui sont construites sur la peur, enfin ce dont on parlait aussi un peu hier soir, sur la séparation, de se croire séparé des autres, séparé de soi-même, de notre soi supérieur, de l'être divin que l'on est. Parce qu'on s'est coupé notre authenticité dans l'enfance, parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas OK quand on s'exprimait librement. Et petit à petit, on s'est renfermé, on s'est replié sur nous, on s'est adapté et on a mis en place des postures, des jeux de rôle, des stratégies pour pouvoir être aimé autrement que quand on s'autorise à être spontané comme tous les enfants, l'enfant intérieur. Et donc, ça concerne tout le monde et c'est important de le reconnaître parce que ça aussi, une fois qu'on sait que ça fonctionne comme ça, on peut essayer petit à petit d'ouvrir un tout petit peu. Ah bah là, je vais oser faire ça, je vais me montrer comme ça, je vais prendre le risque de faire ça. Et en fait, c'est pas un risque, mais c'est ça qui est extrêmement libérateur parce qu'on peut que le vérifier par soi-même. On peut pas l'avoir simplement à l'esprit comme une idée. On est obligé de le valider dans notre réalité, quoi, dans notre vie, dans notre expérience de tous les jours. Oui, oui. C'est ça, tout ce qu'on vous partage, j'ai envie de dire, faites l'expérience, faites votre propre expérience parce que c'est comme ça qu'on apprend. Puis quand tu parlais, Coralie, ça me faisait penser, j'ai encore une fois envie de le dire, quand on a commencé à faire ces vidéos-là ensemble, s'il y en a une qui doutait, c'était moi. S'il y en a une qui était dans la peur, c'était moi. Mais en même temps, j'avais tellement envie de me lancer dans cette aventure-là avec toi parce que, comme je t'ai dit, j'avais confiance. Je sentais aussi que c'était la bonne chose à faire. Mais j'ai hésité. Puis je pense que j'ai été longtemps à hésiter puis à être dans cette peur-là quand je faisais des vidéos. Et aujourd'hui, j'observe en fait ma transformation que je vis à tes côtés, côté de Pierre, côté de belles personnes que je fais des vidéos. Ma transformation, je l'observe tous les jours. Et encore une fois, l'impact qu'on peut avoir sur nos semblables, c'est juste extraordinaire. Et si j'étais restée dans ma peur, je serais passée à côté des plus belles choses de ma vie, à côté des plus belles personnes et à côté du cadeau qu'on est en train de se faire quand on découvre qui l'on est vraiment. Alors peut-être que c'est ça que Pierre évoquait dans sa question. Là, il nous a dit, est-ce que vous pouvez dire ce que vous vivez et traversez actuellement? Et moi, je suis d'accord et je le constate, je te le confirme, c'est ce que je constate aussi en te voyant depuis plusieurs mois. Et je vis un truc aussi comme ça où je me sens libérée et les retours, les commentaires que j'ai, c'est ça. Enfin, tu rayonnes, ou on te voit autrement, tu t'exprimes différemment, etc. Et moi, je le sens vraiment comme ça, c'est-à-dire comme c'est une poussée d'énergie que je peux pas freiner, quoi. Et j'ai envie de partager tellement de choses, de faire tellement de choses que voilà, ça sort et je me pose même plus la question, quoi. Je fais et comme tout est accéléré dans la concrétisation, comme je disais au début, et ben voilà, après c'est exponentiel, quoi. C'est comme une roue d'énergie et ça entraîne, ça va encore plus vite, quoi. Ça monte et ça monte. Oui, c'est ça, c'est la spirale qui... Ouais. Et le mot exponentiel, c'est ça, le fameux égrégore qu'on parle souvent, toi et moi, il est exponentiel. Donc, ouais, c'est tellement beau le mouvement actuel. Puis, encore une fois, il faut suivre. Il ne faut pas être dans la résistance. Moi aussi, c'est ce que j'ai beaucoup expérimenté par le passé. J'étais tout le temps dans la résistance, tandis que là, je me laisse porter. Et il me vient à l'esprit une prise de conscience que j'avais partagée à Pierre. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, nécessairement, si on s'expose au monde extérieur, ben, les gens viennent vers nous. Et il est arrivé un stade où j'étais écrasée par une espèce de pression de me dire, je dois tout faire en même temps. Je dois écrire mes livres, je dois faire des vidéos, je dois répondre aux gens. Donc, je m'étais mis une pression immense.
Et ce que j'ai compris dans les derniers temps, j'ai compris de où me venait cette pression. Moi, je vous l'avais dit, j'ai été serveuse dans les restaurants à déjeuner. À cette époque-là, je devais tout faire en même temps et c'était pas humainement possible et ça a laissé des séquelles en moi. Donc, ce que j'ai conscientisé récemment, c'est une chose à la fois, un projet à la fois. Tu peux pas être partout en même temps et concentre-toi en fait sur les choses qui font vibrer ton cœur, tout simplement. Donc, c'est ça, des fois, on réagit ou il y a des émotions qui prennent naissance en nous, mais c'est des émotions du passé, avec les expériences passées qu'on a vécues. Puis quand on les conscientise, c'est là que tout se libère en nous. J'ai remarqué ça aussi, que ça reste coincé, comme tu dis, et parce que c'est des choses qu'on a ressenties à l'époque et qu'on n'a pas pu exprimer, qui nous ont mis la pression, et ça s'est mis en stock à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça des charges émotionnelles. Et après, soit ces émotions lourdes, trop lourdes, elles se cumulent et on finit par exploser, soit on a besoin de les libérer à un moment donné. Et là, tu dis ça, c'est que voilà, t'en prends conscience et tu peux t'en libérer maintenant. Donc, il y a toujours un moment où il faut que ça sorte. Et l'idée, c'est que comme on est un canal d'énergie, si on a plein de trucs en stock à l'intérieur de nous qui empêchent l'énergie vitale de circuler, l'énergie vitale, c'est aussi l'amour, hein, l'essence de ce qu'on est, c'est la joie naturelle et spontanée, c'est tout cette, ces essentiels de ce qu'on est, quoi, enfin notre essence vraiment. Et donc cette énergie vitale, elle a besoin de pouvoir circuler sans entrave à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de faire le nettoyage. Et c'est pour ça que Claude, ça rejoint ta remarque du début, quoi. Si ça va pas, si tu te sens déprimé, si tu es dans un bas de cycle c'est que voilà, il y a des choses à lâcher, et donc observe et fais-toi aider si nécessaire, quoi. Oui. Alors, On je a vois. lu. Oui, je te laisse la lire. OK. Pourriez-vous me dire si le mal-être qui m'est venu depuis 2 jours, grande fatigue dans les jambes, la tête bizarre, des petites douleurs par-ci par-là de temps en temps, l'impression d'avoir la tête pleine? Moi, ce qui me vient, c'est la tête pleine, c'est que voilà, il y a trop de choses au niveau du mental, que ce soit des préoccupations, des pensées, peut-être liées à une activité, et donc le corps somatise, quoi. C'est-à-dire que ça finit par si ça dure trop longtemps, ça finit par se manifester à différents endroits du corps. Et, et ça peut créer aussi un mal-être, évidemment, au niveau du ressenti général, quoi. Il faut voir ce qui fait écho en toi, Lilette. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu traverses au niveau émotionnel? Et peut-être que cette fatigue, elle est comme une marque de résistance par rapport à toute l'énergie qui afflue en ce moment. Oui, puis il y a des sites sur Internet que c'est vous tapez votre symptôme et ça va vous dire la cause émotionnelle. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, si tu as la tête pleine, va sur ces sites-là, ils vont te dire souvent l'émotion à la base. Si toi, tu n'es pas capable de la conscientiser par toi-même, des fois, ça arrive, on n'arrive pas à identifier l'émotion qui nous habite. Et la fatigue dans les jambes, moi, je l'avais ressenti justement quand j'étais serveuse et à un moment donné, mon corps s'est déréglé, mes jambes ont juste arrêté d'avancer. Donc, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je devais prendre un temps d'arrêt. Quand les jambes sont fatiguées ou veulent plus te porter, je pense que le message de la vie, c'est arrête-toi, sois dans l'immobilité et plonge à l'intérieur de toi. On a un autre commentaire de Daniel. En ce moment, oui, vas-y. En ce moment, j'ai pas mal de vertiges alors que je ne bois que de l'eau et du thé. Je me réveille la nuit, je me sens épuisée sans raison. Suis-je aussi en train d'ascensionner? Les vertiges, on en avait parlé aussi au début, et moi, je l'attribue à l'intensité de l'énergie qu'on reçoit, à ces émanations. Et par rapport à ce que tu dis, Daniel, sur ascensionner, pour moi, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ascensionner,
c'est pas un verbe ou quelque chose de continu, un processus. C'est que je me libère de tout ce qui m'empêche d'être ce que je suis vraiment et de retrouver ma lumière, ma légèreté, ma joie, etc. Mais c'est pas quelque chose avec un début et une fin. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans le terme. Je sais pas comment toi tu le ressens. Un peu comme toi, parce que Coralie et moi, on en parle beaucoup de l'ascension, on fait beaucoup de vidéos sur la nouvelle Terre, et je pense que des fois, ça devient un objectif. L'ascension qu'on imagine qu'on va vivre sur la nouvelle Terre, ça vient l'objectif, mais comme tu dis, c'est un processus. C'est un processus, encore une fois, pour retourner à notre essence, à qui l'on est. Donc, ce que tu exprimes, Daniel, c'est ça, les vertiges, les réveils la nuit, la fatigue. Oui, c'est les fameux symptômes de l'ascension. On parle encore une fois des énergies qui nous secouent. Tout ce que tu dis, moi, je l'ai expérimenté. Les vertiges particulièrement. Là, j'ai été 2 semaines quand j'ai été malade dernièrement. J'arrivais plus à tenir debout. Mais c'est ça, oui. En fait, j'aimerais dire c'est des symptômes de ta propre libération ou de ta propre reconnexion avec qui tu es. C'est ce que je dirais. Et épuisé sans raison, il y a peut-être aussi des petites résistances dans cette évolution-là, dans ce développement. Et voilà, ça peut créer toute forme de fatigue ou de sensation de vide énergétique. Ouais. La fatigue, c'est que l'énergie vitale passe pas. Donc, ça peut être très ponctuel ou si c'est chronique, bah, il y a vraiment quelque chose qui résiste et quelque chose à lâcher, quoi. Ouais. Je ressentais beaucoup la fatigue physique quand j'étais dans mon mental, à penser continuellement. Comme je disais, mes pensées m'amenaient tout le temps vers le bas. Et j'étais fatiguée, mais c'était une fatigue physique et mentale. Ouais. Dès qu'on en prend conscience, ça commence à ouvrir quelque chose vers la libération, quoi. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je trouve que tu mets tout le temps le doigt sur ce que je ne suis pas arrivée à dire, mais c'est d'en prendre conscience. C'est ça. La première étape, c'est vraiment voir que j'arrête pas de tourner dans ma tête avec ces pensées-là. C'est la première étape pour apprendre à se libérer ou à se désidentifier un peu ou de prendre du recul par rapport à ces pensées-là qui nous empoisonnent. Ouais. Ouais. Alors, il y a Agnès qui dit: «Merci beaucoup pour vos partages. Comment faire la différence entre la procrastination et le besoin de se poser pour intégrer les nouvelles énergies?» Oui, c'est une bonne question. Si tu en parles, Agnès, c'est que tu dois voir que tu fais les 2. Est-ce que c'est juste de la culpabilité dans la procrastination? La culpabilité de se donner du temps, de s'offrir du temps, de ne rien faire? Est-ce que c'est pas juste ça qu'il y a à lâcher? Parce que qu'est-ce que ça t'empêche de faire ou de vivre le fait de procrastiner, si tu penses que c'est ton cas? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte justement la sensation de prendre le temps dont tu as besoin? Donc moi, c'est les 2 questions. C'est qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Et est-ce qu'il y a de la culpabilité derrière le fait de faire? Oui. Oui, puis moi, j'ai remarqué dans mon expérience, quand je procrastine, c'est parce que j'ai pas envie de faire ce que je dois faire. Donc, encore une fois, il y a des questions à se poser. Pourquoi j'ai pas envie de faire telle chose ou tel projet? Beaucoup de questions à se poser derrière tout ça. Tandis que quand je prends le temps de me poser, je vous ai parlé, moi, le contact avec la nature, c'est incroyable ce que ça me fait. Donc, pour moi, quand je vais marcher, c'est une manière de me poser, mais j'ai envie de vivre ce moment-là justement pour intégrer les nouvelles énergies. Donc, moi, c'est un peu la différence que je fais entre la procrastination, c'est quelque chose que j'ai pas envie, et me poser pour intégrer, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie. C'est comme ça que je fais la différence entre les deux.
Moi, parfois, c'est pas le moment. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelque chose que je veux faire et je sens que tous les éléments, toutes les informations sont pas encore là pour pouvoir, le mettre en place. Mmh. Et ça, j'ai appris à distinguer, que c'était pas, refus devant l'obstacle ou, Ouais, procrastination, quoi. ouais, C'est que je le ressens intérieurement. Donc, je ne m'accuse plus de ne pas faire parce que je sais que c'est pas le moment. Je le garde dans un coin mmh. de mon agenda ou de ma tête et enfin non, vaut mieux le poser à l'extérieur de sa tête d'ailleurs. Et ça, c'est de plus en plus, clair pour moi aussi. Ouais, C'est-à-dire que je laisse faire. Je sais vraiment que si je peux pas, si je trouve pas l'énergie, l'enthousiasme pour faire, ce truc, c'est que c'est pas le moment ouais, et que c'est une question de quelques jours, mais voilà, ou pas. Ou alors il y a, ça se fait pas du tout et entre-temps, j'ai eu d'autres informations qui m'ont aidé à clarifier ce dont j'avais vraiment besoin. ouais, ouais. C'est bien ce que tu dis, ça m'a fait réfléchir. On a Caroline, bonjour, je suis à mon 4e problème de santé depuis cet automne. 2 états grippaux, le coco puis une gastro. J'ai une hygiène de vie très saine et ne suis jamais malade. Je ne comprends pas. Oui, bah, au niveau émotionnel, il y a peut-être des choses qui avaient besoin de sortir, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et c'est ça, moi, je l'ai attrapé, moi aussi, le virus, après le temps des fêtes. Mais c'est ça, il y avait tellement de messages émotionnels que la vie m'a livré. Donc, c'est ce que je t'inviterais à faire encore une fois, c'est de te poser, d'aller à l'intérieur de toi, de demander, que ce soit à ton soi supérieur, à tes guides, à ton âme, quel message tu dois comprendre derrière tout ça, quelle émotion est à l'origine. Les problèmes de santé, comme on a dit, c'est toujours des émotions qui se cachent derrière. Mmh. Bah, moi, j'ai eu le covid aussi, l'année dernière et avant, je me disais: «De toute façon, ce truc, je l'aurai jamais parce que voilà, j'ai une hygiène de vie très saine et je suis jamais malade Ouais. et donc ça ne passera pas par moi». Et puis apparemment, ça avait besoin de passer par moi. Mais j'ai eu très peu de symptômes, donc ça m'a pas empêchée, de faire quelque chose, en particulier, mais ça m'a obligée à me poser et à faire moins de choses, à me recentrer. Ouais. Puis j'ai senti vraiment que j'étais travaillée, au niveau énergétique, dans mon chakra couronne, donc je sais pas bien ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. Oui. Et je peux pas m'empêcher encore une fois de parler de Marie-Odile parce que j'ai vu qu'elle avait, j'ai pas écouté toute sa vidéo, mais elle en parle des effets bénéfiques de ce fameux virus. Elle l'explique super bien. Et encore une fois, je vous invite à aller sur sa chaîne pour regarder. Puis moi aussi, quand je l'ai eu, le pire symptôme que je ressentais, c'était les maux de tête. Mais de ce que je comprends, c'est que je devais lâcher le mental. Donc, c'est ça le message. Mmh. Ouais. Ouais, c'est une vidéo qu'elle a fait avec Élodie et et où, elle donne un autre regard, sur le covid et tout ce que ça modifie en fait, en nous et je pense que Caroline, tu vas trouver des réponses dedans parce que ce par rapport à ce que tu dis, tu vas trouver des choses. Ouais. C'est une vidéo qui a eu lieu il y a pas très longtemps, mais tu vas la trouver, sur sa chaîne et alors il y a Guillaume qui demandait tout à l'heure comment s'appelle la chaîne YouTube. Alors si tu parles de celle de Marie-Odile, bah, c'est tout simplement Marie-Odile Sansot, Sansault. Est-ce que le soleil, les sifflements dans les oreilles, ça Moi, fait partie des choses, il y a beaucoup de gens qui ont ça, hein. oui, moi j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis réveillée ce matin, puis c'était une symphonie. Et en fait, j'ai dit à mes guides, j'ai dit, si vous avez un message à me livrer, je suis prête à l'entendre. Je vous le dirai si j'en reçois un, puis si je comprends ce qu'ils veulent me dire. Mais c'est fréquent, ouais, les sifflements dans les oreilles. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi de, je crois qu'on a fait le tour, de ce qu'on avait noté comme manifestation, comme changement, ou tu Oui. as autre
autre chose que tu voudrais partager, toi, aujourd'hui? Ben, je voulais savoir si ça te tentait qu'on parle du nouvel humain maintenant, de notre vision du nouvel Oui. humain. Oui? Alors, c'est venu parce que hier soir, dans la vidéo, Marie-Odile, justement, m'a demandé, d'écrire comment, je voyais le nouvel humain et j'ai pas eu le temps de répondre à ça et ça mériterait vraiment une réponse et comme je disais, on parle, beaucoup de ça avec Virginie quand on parle des symptômes, quand on parle de, toutes les émissions qu'on a fait sur, la sensibilité, sur, l'argent et la nouvelle terre et cetera. Mais on n'a jamais, cherché à décrire, en fait, comment on voit, l'être humain de la 5e dimension, l'être humain de lumière, mais dans un corps, physique. Oui. Alors, je sais pas si tu veux commencer ou je Euh, parle? Ouais. Oui, je peux commencer. Puis encore une fois, ce qu'on partage, c'est notre vision, c'est ce qu'on ressent. On n'a pas la vérité absolue. C'est dur d'essayer d'anticiper ce fameux nouvel humain. Mais moi, de la manière que je le vois, c'est premièrement un humain qui va être complètement connecté à son esprit, à sa divinité. Là, moi, j'ai vraiment l'impression de cheminer vers ça. Je la vis, cette fameuse reconnexion. Mais je mentirais encore une fois si je disais que je suis connectée à mon esprit en tout temps. Donc, pour moi, le nouvel humain va être connecté à son esprit, à sa source. Il va avoir vraiment conscience d'être connecté également à tous ses semblables. Connecté à l'univers, connecté à son environnement. Moi, je vois les choses comme... On va enfin comprendre la connexion entre l'homme, le règne animal, le règne végétal, minéral, la nature. Donc, la nature va être honorée. On va arrêter de la polluer, de la détruire, parce qu'on va vraiment savoir que la nature, c'est nous. Donc, cette connaissance-là qu'on fait je pense qu'on va l'expérimenter dans notre quotidien. Je pense, encore une fois, je spécule, mais je pense qu'on va avoir la mémoire de nos anciennes incarnations. Donc, peut-être se rappeler nos vies antérieures. Tandis que là, c'est difficile. Des fois, il faut faire des séances d'hypnose régressive pour aller chercher les informations. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, on a parlé du corps qui se transforme. Je pense que c'est ça, dans la 5e dimension. On va rester dans notre corps physique, mais on va être beaucoup plus éthéré, plus lumineux, plus léger, plus vibrant. Ouais. Toi, dans ta manière de voir les choses? Je pense qu'on s'allège déjà, puisqu'on a parlé de nos besoins alimentaires qui changeaient. On va devenir plus léger, notre structure corporelle va devenir plus légère, pas seulement au niveau du poids, mais plus lumineuse parce que notre corps vibre plus haut, à une fréquence, qui correspond à celle de notre esprit, de notre soi supérieur. Donc ça nous fait vibrer plus haut et forcément on est plus léger et on va le ressentir, physiquement. Il y a des sensations qui seront, différentes aussi. Mais, qu'est-ce que tu as dit? Il y a quelque chose, ça va me revenir après. Moi, ce nouvel humain, je le vois, qui est en pleine, connaissance de lui-même, en pleine conscience de lui-même et qui, accepte de se laisser guider, qui accepte d'être, heu, accompagné, guidé en permanence, qui accepte d'être, l'instrument de lui-même, quoi. Ouais. Mais de lui-même avec un L majuscule, c'est-à-dire de se laisser porter par, l'énergie vitale qui est là en abondance et qui est illimitée et qui est, intense, rayonnante, qui peut tout, un être humain qui devient de plus en plus, omniscient, c'est-à-dire qui a la connaissance dont il a besoin au moment où il en a besoin, omnipotent, qui peut réaliser ce qui lui tient à cœur et ce qui est important, ce qui est essentiel aussi. Tu trouves les moyens dans cette énergie. Tu trouves les connexions, tu trouves, les aides, tu trouves tout et omniprésent, c'est-à-dire, 100% conscient de qui il est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des allées-venues, par moments, je me sens alignée, par moments, je me sens guidée, par moments, je sens un état de grâce. C'est tout le temps. C'est quelque chose de plus en plus présent, de plus en plus permanent. Plus de discontinuité. Et donc, qui se laisse guider par
par son soi supérieur, qu'on peut appeler aussi dans le livre, dans Éveil et Ascension, je dis le mental supérieur. C'est-à-dire que là, on est très agité, occupé, envahi par notre mental, mais notre mental, c'est pas quelque chose de négatif dont il faut se débarrasser. C'est comme notre ego. Il y a une fois qu'on a lâché ce qu'il y avait à lâcher, le mental, il peut s'épanouir, il trouve toute sa splendeur, il retrouve ce pourquoi il est là, tu vois, sa vraie fonction. Ouais. Et sa vraie fonction, c'est d'être un intermédiaire entre je suis et mon corps physique, de réunir en fait les deux. Mais c'est lui qui fait le pont, c'est lui qui fait le lien, c'est la passerelle par où passe l'intuition, l'inspiration, les informations vibratoires. C'est lui qui le traduit et qui permet de l'accomplir, de le réaliser, tout ça. Tout ce qui vient par là. Donc, ça donne un être souverain, puisqu'il est en pleine possession de toutes ses capacités. Et ce qui me venait aussi, ce que tu as dit par rapport à nos vies antérieures, en fait, c'est que il y a beaucoup de gens qui affirment ça aujourd'hui, que c'est pas une question de temps passé, futur, etc. Donc on ne devrait plus utiliser le mot antérieur, mais de nos vies parallèles, puisque toi tu le dis aussi, les lignes de temps. Donc on peut effectivement passer d'une ligne de temps à l'autre. C'est comme s'il y avait une bibliothèque où toutes ces existences qui cohabitent en même temps, et qu'on peut aller piocher des ressources, faire avancer une vie, libérer un truc dans une autre. C'est comme si on avait la main sur toutes nos incarnations et qu'il y avait quelque chose qui s'harmonisait, qui se solutionnait. Tu vois ? C'est-à-dire que toutes les problématiques, tous les bagages, tous les trucs karmiques qu'on rencontre dans nos différentes vies, les blocages, tout ce qui est lié à des choses qui n'avaient pas été vues, comprises, acceptées, et tout ça se libère, tout ça se réorganise, tout ça se solutionne, tout ça s'allège. Oui. Parce que nous, on a cette faculté, de la même façon qu'on est de plus en plus télépathe, qu'on parle de conscience à conscience, on a une capacité d'action sur nos différentes vies, en tout cas celles qui nous apparaissent au moment où on en a besoin. Parce que peut-être que ce serait trop de pouvoir accéder à toutes nos vies en même temps. Oui, ça peut causer un choc, je pense. Ce sera sûrement beaucoup d'informations à la fois. À la fois, oui. Ouais. Il y a tellement de choses dans ce que tu as dit là qui résonnaient aussi. L'illusion de la séparation, c'est ce qu'on expérimente dans la dualité. On est séparé de tout, mais c'est une illusion. Et je pense que le nouvel humain, justement, cette illusion-là, elle n'aura plus lieu d'être. On n'en parlera plus. On va reconnaître cette connexion, on va l'expérimenter, cette connexion qui nous relie au tout. Et j'aurais peut-être aussi envie d'ajouter que je parle beaucoup dans mes vidéos sur la nouvelle terre de la voie du service de soi et la voie du service d'autrui. Donc souvent dans cette incarnation, dans cette dimension, on a expérimenté ce que c'est de servir notre petit moi, de servir nos propres intérêts. Donc on était très tourné vers nous-mêmes. Je pense que le nouvel humain justement va être au service d'autrui, au service des autres, et il va mettre ses capacités, ses dons pour le bien collectif. Je pense que ça va être une évidence de cheminer de cette manière-là. Oui, comme tu dis, c'est une évidence, puisqu'on sera dans notre propre unité, et l'unité avec les autres, on verra qu'il n'y a plus de séparation. Donc, la notion d'intérêt elle-même va disparaître, enfin, en tout cas d'intérêt personnel, parce que à partir du moment où on est conscient d'être l'être sacré qu'on est, on ne peut que respecter la vie, aimer et être au service de l'amour pour tous, quoi, parce qu'il n'y a pas de division, il n'y a plus de séparation. C'est une seule et même chose, enfin, ce sera vu de cette manière-là. Oui. Et ça, c'est génial. Et donc, moi, intérêt, je pense à argent, évidemment. Et il n'y aura plus d'argent, il y aura peut-être un système d'échange, mais pas l'argent qu'on connaît aujourd'hui et la façon dont on est asservi à l'argent par le système tel qu'il est encore aujourd'hui, où il faut travailler, pour vivre, il
faut gagner sa vie. Enfin, c'est une expression, c'est complètement dingue quand tu y penses. Et donc, on est prêt à tout, on est prêt à se corrompre, on est prêt à accepter de faire des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Et ça, ça n'aura plus lieu d'être. Ce sera plus chacun dans une forme d'épanouissement et de partage de ce qu'il a de meilleur à donner, quoi. Oui. Je pense que moi, ça me fait vibrer, tu vois, j'en parle avec toi, là, puis ça vibre tellement. J'espère que ça vous parle, vous aussi, mais c'est tellement beau, l'avenir qui nous attend. Puis là, on vous partage ce qu'on a ressenti, mais je pense que ça va être davantage grandiose. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être ici pour connaître tout ça. Et à chaque fois, j'y pense, là, c'est ça, je te dis, je vibre de partout en ce moment. C'est beau. Moi, je vibre d'autant plus qu'il y a quelques années, je pensais pas que l'évolution pourrait être aussi rapide, aussi intense qu'elle est aujourd'hui. Et je me disais que je verrais rien de tout ça de mon vivant. Mais maintenant, j'en suis sûre, quoi. De la même façon qu'on m'a répété quand je commençais à percevoir tout ça, que j'étais une utopique, une marginale, une douce rêveuse, etc. Et bien maintenant, ça me dérange plus du tout parce que tout le monde va pouvoir constater ça, quoi. Enfin, tout le monde, j'espère, tout le monde pourra le constater et je m'en fous qu'on soit, que certaines personnes puissent percevoir comme ça, juger ou critiquer. Maintenant, ça m'est complètement égal, quoi. Ça me passe au-dessus parce que je suis bien consciente du pouvoir que j'ai pour concrétiser ça et j'ai plus aucun doute. Donc, ça peut me donner que de l'énergie, tout ça. Oui, je te rejoins complètement. Moi aussi, ce que les autres pensent dans mon entourage, je le disais souvent, les gens me prennent des fois pour une hurluberlue avec mes concepts de nouvelle terre, mais ça m'est bien égal parce que cette vérité-là qu'on ressent, c'est tellement puissant qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir la foi puis de savoir que ça va être notre réalité, en fait. Puis comme tu disais aussi, ça bouge tellement vite. L'année dernière, j'aurais même pas pu dire ce que je suis en train de vous partager, que pour moi, c'est une certitude que je vais connaître ce nouveau monde. Mais depuis 2022, c'est exponentiel. On le disait tout à l'heure, le mouvement de la spirale. Donc, pour moi, c'est ça. C'est une certitude que je vais le connaître, ce nouveau monde-là. Et je suis super excitée, rien que d'y penser. Et c'est ça, c'est excitant, c'est vibrant, c'est réjouissant. Et ce qui se passe aussi, qu'on avait remarqué la semaine dernière, c'est que le fait qu'on soit là tous ensemble, que vous nous partagiez vos retours, que il y ait cette communion en fait dans un espèce d'égrégore, c'est ça qui renforce aussi et qui permet de concrétiser et d'accélérer la concrétisation. Même si certains disent qu'ils vivent actuellement des difficultés ou qu'ils ont l'impression que ça les touchera pas eux ou qu'ils n'y auront pas droit ou je ne sais quoi. Si, en fait, parce que c'est une question d'énergie et la fréquence, elle se propage. Et comme là, on est ensemble, le simple fait d'écouter, vous pouvez à la fois profiter et participer à ça. Et on a eu l'image d'une espèce d'une grande famille et de cette capacité de changer les choses simplement par le fait d'avoir ces entretiens comme on a là ensemble, qui peuvent certes sembler inutiles à chacun et pourtant derrière les apparences, il se passe vraiment des choses intenses aussi, quoi. Oui. Merci de votre présence et puis prenez bien conscience de votre pouvoir au travers de l'écoute, de la participation et de la présence. Oui, j'aurais peut-être juste envie de faire une petite parenthèse parce que là, ce que tu disais, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma dernière vidéo documentaire qui s'intitule L'émergence de la nouvelle Terre, partie 2. Ce que j'explique, en fait, c'est l'unité tribale. Quand on se regroupe comme on est en train de faire, la vibration que tout le monde émane va impacter la vibration du voisin et va impacter positivement son ADN. Donc, juste en étant ensemble, en partageant, en témoignant, notre ADN se modifie, les brins se réactivent, on retrouve nos capacités. Donc, c'est juste extraordinaire quand on prend conscience que le changement s'opère au fond de chacune de nos cellules, juste en étant avec des gens qui sont comme nous, qui parlent les mêmes choses que nous, qui ressentent les mêmes choses que nous.
Donc, c'est ça. Ouais, c'est une histoire de fréquence, hein, de dimension et de fréquence et à chaque, niveau de fréquence correspond en fait une dimension et ce nouvel être humain, il sera, plus léger, plus lumineux, y compris dans sa structure, physique, parce que dans la 5e dimension, on a toujours, un corps physique, il me semble. C'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe, mais il y a toujours un corps physique, mais qui est beaucoup plus léger et qui a cette capacité d'aller d'une dimension à l'autre, c'est-à-dire du visible à l'invisible, du matériel au subtil, de voyager dans ces différentes dimensions intérieures, en fait. Oui. Mais qui est bien établi ici quand même, quoi, ici sur Terre, parce qu'on a du boulot sur Terre pour enraciner toutes ces énergies et faire que la Terre elle-même puisse ascensionner et puisse s'alléger aussi. Oui. Mais je crois qu'elle est là quoi qu'il arrive, hein, la Terre. C'est peut-être elle qui nous entraîne aussi, mais en tout cas, il y a un accord, il Oui. y a une harmonie à trouver. Ouais, ben, c'est vraiment une interdépendance, la manière que je vois les choses. Donc, elle nous entraîne, on l'entraîne aussi. La Terre, elle a sa propre conscience. Nous, en tant que conscience collective, on s'influence mutuellement. C'est pour ça que je pense que le mouvement devient tellement puissant. C'est qu'autant la Terre que l'humanité actuellement, on est en train de faire ce fameux mouvement ascendant. Et encore une fois, c'est juste du beau qui nous attend. J'espère qu'on va vous avoir transmis cette vibration-là qui nous anime toutes les deux aujourd'hui. J'aimerais peut-être vous remercier pour votre présence. Je vois des noms qui défilent. Est-ce que, Pierre, tu as une autre question, un commentaire? On a Lilette. Je sais que l'ascension pour chacun, mais j'aimerais savoir si l'âge de chacun peut avoir une importance pour l'évolution, comme pour moi, mamie de 68 ans. Personnellement, je pense que l'âge n'a rien à voir dans ce processus d'ascension. Non. Encore une fois, l'âge, c'est un concept humain, terrestre, 3D. Oui, parce qu'il n'y a plus de temps linéaire, quoi. Dans l'unité, il n'y a que le moment présent. C'est ça. Et peut-être que toi, Lilette, avec tes 68 ans, tu as une expérience et tu as des choses qui vont te permettre d'emmener justement tout le fruit de cette expérience, de tout ce que tu as appris de cette vie et que tu pourras le partager aussi encore plus, quoi. Oui. Pas seulement dans ta fonction de mamie, mais ouais, moi c'est absolument pas lié à l'âge. Mais j'ai l'impression que dans ce que tu formules, je sais que l'ascension est différente pour chacun. C'est pas un lieu et c'est quelque chose de progressif, mais il n'y a pas de résultat ou d'attente à avoir par rapport à une modification radicale, hein. C'est pas comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui s'installe progressivement et auquel tu participes. C'est pas quelque chose que juste tu reçois. Donc toi aussi, tu as tes propres connaissances et ton propre ressenti par rapport à ce qui se passe. Mais si tu poses cette question, c'est que tu le vis, quoi. Oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses, Pierre? OK. Ouais, quand je parle d'unité tribale et de famille d'âme, c'est ça, c'est qu'à chaque semaine, je vois les personnes, vous êtes fidèles. Donc, en fait, c'est que vous captez cette vibration qu'on porte, Coralie et moi, et c'est que vous avez la même. Donc, je trouve ça juste magnifique, merveilleux de vous retrouver à chaque semaine. C'est vraiment un réel bonheur. OK, Pierre nous dit que tout est beau. Donc, je pense qu'on pourrait conclure. Oui, alors en conclusion, on vous mettra le lien vers les différentes vidéos dont on a parlé, qui sont sur la chaîne de Marie-Odile, celle sur le Covid et puis celle d'hier soir. Et aussi,
Ah oui, moi je voulais vous parler quand même d'un livre que j'ai lu de quelqu'un qui nous suit régulièrement, qui s'appelle Alain Benita, qui a écrit un livre qui s'appelle Nouvelle conscience, vers une nouvelle humanité, il me semble que c'est aussi ce titre, dans lequel il partage plein de déclics de conscience, de prise de conscience. Il parle très justement à la fois de comment on fonctionne, mais aussi du fonctionnement de la vie de l'être humain en général. Mais c'est vraiment très intéressant, très bien écrit et très accessible. Donc, je vous mettrai aussi ce lien. Oui, ben moi, pour les personnes qui ne savent pas, moi aussi, j'ai lu le livre de notre cher Alain et j'ai adoré. C'est vraiment un mélange, je trouve, de polarité masculine et de polarité féminine, dans le sens qu'il donne beaucoup d'informations. C'est un homme qui a un riche bagage de connaissances, donc il transmet très bien dans son livre, mais on sent une grande sensibilité, connectée à son intuition également. Donc, je trouve que c'est un livre complet qui peut s'adresser à tout le monde. Ouais. Ouais. Bon, ouais. Ouais. Et puis une profondeur, vraiment, il y a de très très belles choses. Très belles choses. Ouais. Oui, j'aimerais peut-être dire une nouvelle chose. La semaine prochaine, on reçoit Claude. Claude qui a décidé de se joindre à nous encore une fois. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Claude, elle fait des peintures vibratoires. Donc, on va procéder de la même manière que la dernière fois. Elle va venir nous présenter une de ses peintures, une de ses toiles. Et elle va nous faire le soin en direct. Donc, c'est ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc, écoute, merci encore une fois à toi, Coralie. Ça a été un moment délicieux. Mais c'est réciproque, 100% de gratitude pour toi, pour Pierre qui Pour notre beau Pierre. Depuis le studio derrière. Et merci à tous vos commentaires et votre participation, votre présence. Merci Evelyne. Ouais, tant de livres à lire, pas assez de temps. Ouais, ben, je suis d'accord, mais si c'est pour toi, tu trouveras ce temps, tu prendras ce temps. Et voilà, mais c'est vrai qu'on est dans l'ère de la communication orale. Et maintenant, moi, je dirais tant de vidéos à écouter. Oui. Puis là, je viens de voir un petit commentaire de Pierre qui veut que je remercie Alain de sa part parce que Pierre il a laissé un commentaire sous une de mes vidéos où je parle justement de Pierre. Donc, Alain, si tu écoutes cette vidéo-ci, je te remercie de la part de Pierre. Il a été extrêmement touché par ton commentaire. Et c'est la preuve, encore une fois, que tous les commentaires que vous laissez, ça peut tellement faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ça peut apporter beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Donc, je vous encouragerai encore une fois à laisser vos commentaires à la suite de cette vidéo-ci. Et merci encore une fois pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Oui, pareil, même heure, même jour, avec Claude. Avec notre ami Claude. Donc, gros bisous à tous et encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée, à bientôt. bientôt. Bonne journée.